Alors, on va voir maintenant la fonction endocrine. Je vous rappelle que les testicules, on a dit, réalisent deux fonctions, parmi lesquelles on a cité la fonction endocrine qui consiste à assurer l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires, et ce, par voie sanguine, par l'intermédiaire du sang. Donc. Alors, c'est pourquoi ça s'appelle une fonction endocrine. Par contre, dans la fonction exocrine, les spermatozoïdes qui sont produits suite à la spermatogenèse au niveau des tubes séminifères sont évacués dans la lumière, passent par la suite dans les voies génitales, donc commençant par l'épididyme, puis les canaux différents, et puis l'urètre. Et donc, les spermatozoïdes ne passent pas dans le sang, c'est pourquoi ça s'appelle d'ailleurs une fonction exocrine. Alors, maintenant, on va chercher ensemble les structures responsables de la fonction endocrine. Alors, pour cela, on a affaire à une comparaison entre deux coupes. La première à gauche est celle d'un testicule normal, celui ou celle plutôt à droite, et appartient donc à un individu atteint de ce qu'on appelle cryptorchidie. Alors, qu'est-ce que la cryptorchidie? Alors, normalement, dès la vie fœtale, chez l'homme, il doit avoir une descente des testicules de la cavité abdominale vers le scrotum. Or, il arrive parfois que cette descente n'a pas lieu, comme vous pouvez le voir donc sur cette photo. Alors, on parle donc d'un individu cryptorchide. Alors, chez cet individu, donc, les caractères sexuels sont normaux. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un individu stérile. Alors, vous pouvez, je pense, comprendre pourquoi il peut être stérile, surtout lorsqu'il s'agit donc d'une anomalie bilatérale, c'est-à-dire que les deux testicules ne descendent pas de l'abdomen. Alors, réfléchissez un peu. Alors, je dois vous aider un peu. Alors, on a dit que les testicules doivent se trouver où? Au niveau du scrotum, donc à l'extérieur de l'abdomen. Alors, ça assure quoi en fait? Voilà, ça assure une température favorable, qui est d'ailleurs inférieure à 37 degrés. Et donc, si les testicules restent dans l'abdomen, alors là, la température sera donc un peu élevée pour les spermatozoïdes, et donc ça va empêcher la production de ces cellules. C'est pourquoi ces individus se trouvent donc stériles. Alors maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est dégager les structures responsables du caractère sexuel. On voit bien que les deux individus possèdent, on a dit, des caractères sexuels secondaires normaux à partir de la puberté. Alors, on va faire une petite comparaison. Alors, là, je dois vous dire que lorsqu'on vous demande de comparer deux documents, alors, en réalité, la comparaison consiste à dégager les ressemblances, mais aussi les différences. C'est bien clair. Alors, maintenant, si on commence par les ressemblances, alors, voyons un peu ces deux documents. Alors, on voit que entre les tubes séminifères, vous voyez donc ça ce qu'on appelle donc les tubes séminifères, pour voir les choses plus claires. Alors, voyez là, alors ce qu'on voit là, ce sont les quoi? Les cellules de Leydig. Voilà. Alors, ces cellules de Leydig, on les trouve chez les deux individus en même temps. Et donc, ça, c'est une ressemblance. Alors que les tubes séminifères, pour un individu normal, vous voyez donc la lumière, elle est réduite, voyez, ce qui indique le déroulement normal de la spermatogenèse. Par contre, chez un individu atteint de cryptorchidie, vous voyez donc, il a une seule lignée de cellules germinales, qui devrait être des spermatogonies d'ailleurs, et puis une lumière large, ce qui indique bien l'absence de spermatogenèse et donc de spermatozoïdes par la suite. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'individu il est stérile. Et donc, les deux individus possèdent des cellules de Leydig, hein, donc si vous avez bien compris ça, et possèdent et présentent plutôt des caractères sexuels normaux. Donc ceci montre quoi?
Quelle est l'origine de ces caractères sexuels? C'est certainement les cellules de Leydig. D'accord? Alors, maintenant, donc, on a compris que ce sont ces cellules qui sont responsables de l'apparition et le maintien des caractères sexuels. Mais là, on se demande une question très importante. Comment ces cellules qui se trouvent à l'intérieur des testicules, exactement au niveau des hémisphères, arrivent à agir sur des organes qui se trouvent à distance dans le corps? Je parle là du muscle, je parle de la voix, donc tous les organes qui vont subir des modifications à partir de la puberté. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des caractères sexuels secondaires.